Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau complément de SolidWorks, simulation. Alors le but de ce complément, c'est tout simplement de faire de la résistance des matériaux, pouvoir observer les déformations d'un système à cause du flambage, de la fatigue, de la chute même, de la température. Bref, on va pouvoir observer si un système est bien conçu et peut-être augmenter, ou même de temps en temps peut-être même réduire à l'inverse, son coefficient de sécurité. Première chose, activez le complément de SolidWorks si ce n'est pas fait. Si vous ne voyez pas marqué simulation, vous cliquez dessus et il apparaîtra au bout de quelques secondes. Simulation est désormais apparue, j'appuie dessus. Je viens choisir nouvelle étude, je choisis de le nommer, par exemple ici, test 1. Ensuite, on va choisir le type de simulation. Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est une simulation statique? Est-ce qu'on veut faire une étude en fréquence du système? Pour par exemple observer la résonance. Est-ce qu'on veut faire une étude thermique, de flambage, de fatigue? Est-ce que le système est non linéaire, etc., etc. Bref, vous pouvez voir que SolidWorks est vraiment très bien fourni à ce niveau-là. On va faire une étude pour l'instant simple, statique. On valide, et on vient ensuite faire la première chose, choisir un matériau. Vous pouvez voir que comme d'habitude, on a beaucoup de choix concernant les matériaux. Attention cependant, on n'a pas tous les choix. Certains matériaux, il peut manquer certaines propriétés mécaniques. Donc vérifiez que vous avez bien les propriétés mécaniques les plus importantes, le module d'élasticité, les limites d'élasticité, etc. Ici, on va rester sur, par exemple, de l'acier inoxydable chromé. Vous pouvez remarquer, par exemple, que le moulé, lui, manque d'informations. On n'a pas de limite de traction, pas de limite d'élasticité. Peut-être qu'on pourrait avoir des problèmes pour certaines simulations. On vient appliquer. Et vous remarquez que quand on a changé de matériau, eh bien, la texture a changé. C'est ça, c'est le meilleur moyen, c'est visuellement pour vous rendre compte que la couleur a changé, vous avez bien appliqué un nouveau matériau. Ensuite, vous venez faire simplement bloquer la pièce en position. Ce qu'on veut, c'est appliquer un effort et on ne veut pas que la pièce se déplace à cause de ça. On a différents types. Pour l'instant, on va rester sur du simple. On va faire géométrie fixe. Géométrie fixe, on vient bloquer toutes les arêtes sur les côtés. Pour garder simplement notre surface plane pour venir appliquer un effort. On valide. Et maintenant, on va vouloir appliquer une force au milieu. Dans conseiller de charge, vous avez toutes les charges externes possibles, que ce soit la température, des masses distribuées, etc., la gravité. Nous, on va rester sur la force. Mais, si vous choisissez ici, par exemple, vous dites, bon, je n'ai pas juste 1 newton, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, imaginons, 3 tonnes, donc 3000 newtons. On fonctionne soit en système international, soit métrique si on ne veut pas par exemple fonctionner avec des kilos, ou avec le système impérial. Une fois qu'on clique sur la surface, on peut voir que la force s'applique sur toute la surface. Et moi, c'est pas ce que je veux, moi je veux simplement appliquer au niveau du milieu. On va devoir fractionner la pièce. On a sélectionné une surface, on va créer une esquisse. On va venir se mettre de face, et moi ce que je veux, c'est simplement qu'on vienne appuyer dans cette zone-là, ici précisément. Comme d'habitude, vous pouvez prendre votre cercle, peut-être le décentrer, le réduire si jamais, et on va quitter l'esquisse. On crée le fractionnement, et ici, on va pouvoir choisir de fractionner ici présent. C'est cette surface-là, moi, qui m'intéresse. Ici, là. Pas à l'extérieur. On la choisit, on fait appliquer la force. On peut voir toujours, on a appliqué nos déplacements posés, et la force appliquée juste là. Et vous voyez qu'il nous reste une dernière étape, le maillage. Pour cela, on va cliquer ici, en dessous, et on va faire créer le maillage. Le maillage, lui, va permettre de définir la précision de notre calcul. Si on est par exemple ici, on cherche à être très précis, on va pouvoir remarquer que là, on a fait des sortes de triangles. Ces triangles vont nous permettre à chaque fois d'identifier des points, et on va calculer, en fait, SolidWorks va calculer les déplacements et les charges imposées à chacun des points. Et ensuite, il va être capable de faire une simulation et de créer, avec tous ces points, une forme 3D. On peut avoir des triangles relativement fins, ou alors on peut être un peu plus grossier. Et choisir par exemple un maillage beaucoup plus grotesque. Je vous encourage à choisir d'abord un maillage grotesque. Pourquoi? Parce que si vous choisissez un maillage trop fin, vous risquez soit de faire cracher votre ordinateur, soit de le faire ramer très longtemps. Là, on va faire simple. Si ça fonctionne au bout de quelques secondes, on pourra affiner nos résultats au fur et à mesure. Mais on doit toujours commencer par un maillage grossier.
On va exécuter cette étude. Et on va pouvoir observer ce qui s'est passé. Alors comme on peut l'imaginer, c'est au milieu qu'il y a la déformation la plus importante. Là vous allez me dire, mais attendez, c'est fou, j'ai à peine 3 tonnes et j'arrive à déformer de l'acier autant que ça. En fait non. Votre échelle ici de déformation, elle n'est pas la bonne échelle. Plutôt, elle a une échelle différente, puisque vous pouvez m'imaginer. Elle est 3000 fois supérieure. Donc chaque déplacement a été augmenté de 3000. Si on s'amuse à double-cliquer gauche et qu'on met échelle réelle, eh bien on peut remarquer que les déplacements sont quasiment inexistants. Vous pouvez vous amuser à vous mettre de profil et l'observer par vous-même. Il n'y a quasiment pas de déplacement. Alors ici en couleur, on vient de voir les contraintes. C'est ici que les contraintes sont plus importantes. Ici en rouge, le maximum, puis jaune, puis vert, et on remarque étonnamment, par exemple, on a 2 zones vertes qui se sont créées ici. On peut découvrir des choses, par exemple, on peut découvrir en effet des zones qu'on n'aurait pas imaginé qui seraient autant chargées. Mais, bien sûr, on peut aussi remarquer que elle est très loin de la résistance élastique d'un acier. En régional, autour des 250 mégapascales, ici, on est à peine à 8,650 mégapascales. On peut sinon observer, avec un clic droit, montrer les déplacements. Et comme on peut l'imaginer, oui, c'est clairement bien au milieu qu'on va avoir les déplacements les plus importants, puis autour de moins en moins importants. Et ici, on peut voir qu'on n'a même pas 1 mm de déplacement. On a seulement 3,952 fois 10 puissance moins 2 mm de déplacement. Quelque chose de relativement risible. Donc ça va, notre système a bien tenu. Après, à nous de voir si on demande à avoir un quotient de sécurité aussi élevé. Ce n'est pas tout, vous pouvez quand même, en plus de ça, comparer vos résultats pour faire une étude côte à côte. Ou alors, une fois que c'est validé, tout simplement, imprimer votre rapport ou inclure des images dans ce rapport. Voilà, vous savez tout pour faire vos propres simulations désormais. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.